Bonsoir, bienvenue à cette première capsule du mois de mai, cette capsule du mercredi soir. Et pour le mois de mai, on va faire changement, c'est-à-dire qu'on ne développera pas une thématique sur 4 semaines, mais que tous les intervenants vont partager quelque chose qui est cher à leur cœur. Évidemment, ça va être en lien avec les valeurs de l'Assemblée du Plein Évangile. Et moi, une chose qui est chère à mon cœur, c'est la communauté et les relations. Et une des valeurs de l'ADPE, c'est la fraternité à travers la communauté. Et c'est de ça dont je veux parler ce soir. Être ensemble et que ce soit un pur bonheur, un pur plaisir. Alors, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, où Jésus devient notre Seigneur et Sauveur, ou à partir du moment où on devient chrétien, on devient en même temps les membres de l'Église de Jésus. Alors, même si on ne veut pas que notre nom soit inscrit sur une liste d'églises, même si on ne veut pas être associé d'aucune façon à une assemblée spécifique et partager les responsabilités de cette Église-là, ben, on est membre de l'Église de Jésus, que ça nous plaise ou pas. Alors, notre appartenance à l'Église, l'Église avec un grand E, c'est le résultat direct de notre foi en Jésus. Et c'est pas mon idée, c'est celle de Dieu. Alors, si vous avez un problème avec ça, vous pouvez discuter avec Dieu de votre problématique avec ça, mais il ne changera pas d'idée. Ça, j'en suis certaine. C'est dans son cœur, la communauté et l'Église. Alors, on pourrait dire, les chrétiens sont à l'Église ce que les humains sont à une famille. Et une des valeurs de l'Assemblée du Plein Évangile, c'est être une famille dont les membres manifestent une ouverture, créent des liens, se soutiennent et s'aiment véritablement. Alors, c'est tout un objectif, c'est toute une valeur que d'être une famille. Alors, l'appartenance à l'Église, c'est un fait spirituel fondamental pour ceux qui confessent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. C'est pas une option pour les chrétiens qui, de par leur personnalité, leur nature, sont plus axés vers les gens et les relations. Pas du tout. L'Église fait partie du tissu de la rédemption. Alors, la question, c'est pas de savoir, est-ce que je vais faire partie d'une communauté de foi? C'est pas du tout ça la question. La question, ce serait plutôt, comment est-ce que je vais vivre dans une communauté de foi? Mais même si le résultat direct de notre décision de suivre Jésus, c'est le fait d'appartenir à l'Église de Jésus, pourtant les enfants de Dieu font toutes sortes de choses, comme dans une famille naturelle. Alors, certains s'enfuient et font comme si la famille n'existait pas. D'autres déménagent, puis s'installent tout seuls dans un appartement, puis ils reviennent pour des fêtes occasionnellement. Puis, quand ils reviennent pour des fêtes, ils apportent une offrande, un cadeau pour montrer que l'Église, c'est quand même important dans leur vie. Et les gens qui sont là, mais juste de temps à autre. D'autres, comme dans une famille, ils ne songeraient pas à partir, mais ils font en sorte que c'est les autres qui vont partir parce qu'ils sont toujours en train de critiquer. C'est pas évident d'être une famille. Puis enfin, ben, il y a ceux qui décident de découvrir ce que Dieu avait en tête en les plaçant dans une communauté de foi, en développant leur maturité de manière harmonieuse, joyeuse, pour voir comment ils peuvent vivre avec les autres comme Dieu a pensé. Alors, plutôt que de voir les autres comme des nuisances ou des empêchements à leur épanouissement et à leur bonheur. Et quand on parle de l'Église, on parle vraiment de cette notion de famille. On ne parle pas d'une institution où, dans une institution, oui, les besoins peuvent être rencontrés, mais de manière professionnelle. Les problèmes sont résolus dans une institution. Il y a des programmes, il y a des structures. Pas que les programmes et les structures sont mauvais en soi, mais
L'Église, c'est pas ce format-là, c'est pas ce modèle-là. L'Église, c'est la famille et ce n'est pas l'institution professionnelle. Alors, c'est très différent. Et j'aimerais lire le psaume 133. C'est un psaume très court. Moi, je lis dans la version Semeur et dans ce psaume-là, on parle de la communauté. Et si vous êtes familier avec la Bible, c'est un psaume que vous avez sûrement lu et relu à maintes reprises. Alors, Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors, oh, quel plaisir, oh, quel bonheur! Le psaume met en poème, en chanson, dans le fond, ce qui est démontré dans la Bible et l'Église. C'est-à-dire que la communauté est essentielle. La Bible ne présente pas des chrétiens solitaires. Des personnes de foi que la Bible nous présente sont toujours membres d'une communauté, d'une famille. La création elle-même n'était pas complète sans que Ève arrive dans le portrait. Alors, Adam était pas complet, avait envie d'être en relation avec quelqu'un. Alors, Dieu ne travaille jamais, comme je viens de le dire, avec des individus isolés, mais toujours avec des personnes en communauté. Jésus a travaillé avec 12 disciples, ils vivaient en communauté. L'Église s'est formée quand il y a eu 120 personnes qui se sont trouvées toutes ensemble dans un même lieu. On peut voir ça dans Acte 2. Et lorsque certains chrétiens de la première Église se sont retirés de la communauté pour poursuivre des intérêts personnels, Paul les exhorte dans Hébreux, on peut voir ça, Hébreux 10, 24 et 25. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Alors, il y a une incitation à vivre en communauté, pas à vivre seul dans son coin. Et on pourrait aussi penser à, quand on a demandé à Jésus c'était quoi le plus grand commandement, alors, Jésus a dit dans Matthieu 22, 40, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. » C'est le plus important et le premier des commandements. Mais voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors moi, il me paraît indéniable que l'idée de Dieu, c'est qu'on vive en communauté. C'est pas juste nécessaire, c'est souhaitable, plus que souhaitable, que notre foi ait une dimension sociale, une dimension de relation humaine. Oh, quel bonheur! Oh, quel plaisir pour des frères de demeurer ensemble. Ça demande de l'énergie, ça demande une concentration. Ce n'est pas un objectif facile. Justement, peut-être que ça peut être votre argument quand vous dites « Ouais, mais des frères, c'est pas toujours évident les relations entre frères et sœurs. » Vous avez raison. Même si on pense à des exemples de la Bible, moi, il me vient un Caïn et Abel en tête. C'était pas trop jojo leur relation. On peut penser à Jacob et Isaü. Alors, des fois, les relations sont fraternelles. Il y a une grande rivalité. C'est très tendu. Ça demande un effort conscient pour vivre en communauté. Et quand on pense à ce psaume-là, le psaume 133, il a été chanté pendant des siècles. Alors, on chantait ça sur la route quand les foules faisaient la montée vers Jérusalem. Alors, on peut facilement imaginer la scène. Alors, il y avait un bonheur de se retrouver ensemble. Ils partageaient un but commun, un voyage commun, un objectif commun.
c'était d'aller à la rencontre de Dieu. Et nous aussi, dans notre objectif commun de rencontrer Dieu, de grandir, de croître avec Dieu, c'est beaucoup plus le fun, alors plaisant, amusant, c'est beaucoup plus de bonheur que de faire le voyage avec les autres que plutôt que de faire le voyage seul. Et dans le psaume 133, il y a deux images poétiques à partir desquelles on peut tirer des enseignements sur la manière d'encourager puis de façonner une vie commune qui est faite de bonheur et de plaisir. Et ce soir, je vous partage les commentaires d'Eugene Peterson qu'on retrouve dans la Bible The Message, et c'est une Bible dévotionnelle, et dans cette Bible-là, on trouve les commentaires d'Eugene Peterson. La première image qui décrit la communauté, ça dit « comme une huile d'onction qui coule sur la barbe d'Aaron, qui coule sur son col, le col de sa robe de prêtre. » Alors, l'image est tirée d'Exode 29 où des instructions sont données pour oindre Aaron et ses fils. Alors, dans un premier temps, ils revêtaient les vêtements sacerdotaux et ensuite, il y avait l'huile qui était répandue. Alors, dans Exode 29, si vous voulez aller lire ça, on trouve ça. Et le psaume fait référence à ça. Tout au long de la Bible, tout au long des Écritures, l'huile, c'est un signe de la présence de Dieu. C'est un symbole de l'Esprit de Dieu. Alors, vous pouvez penser à toutes les fois où on a oint un roi. Alors, l'onction. L'huile brille, l'huile capte la chaleur de la lumière du soleil. Ça adoucit la peau, ça parfume les personnes. Alors, il y a une qualité de chaleur dans la communauté de Dieu qui contraste avec la froideur de la foule. Hein? Alors, la foule et la communauté, c'est pas la même chose. Mais là, on parle de cette communauté-là dans le psaume 133 qui est comme cette huile d'onction qui descend sur la barbe d'Aaron. Mais cette huile d'onction marque aussi la personne comme étant un prêtre. Alors, vivre ensemble, la communauté, ça signifie voir couler l'huile sur la tête, le long du visage, à travers la barbe, à travers les épaules de l'autre. Alors, c'est une comparaison. Quand je vois mon frère, ma sœur, c'est comme l'huile qui descend sur cette personne-là et je vois que cette personne-là est mon prêtre, un sacerdoce royal. C'est toute une image intéressante. Alors, quand on voit l'autre personne à côté de nous comme loin de Dieu, nos relations sont profondément changées et affectées et vice-versa. Quand l'autre me voit comme loin de Dieu sur la personne sur laquelle l'huile de l'onction descend, alors c'est différent. Ça veut dire que moi, dans la vie de l'autre personne, la parole de Dieu qui est dans ma bouche pour l'édifier et vice-versa. Un sacerdoce royal, une fonction de prêtre. Ça, c'est la première image qu'on retrouve dans le psaume 133 et avec laquelle on compare le fait de vivre ensemble en tant que frères, en tant que communauté. Et la seconde image, la communauté est comme la rosée du mont Hermon qui coule sur les pentes de Sion. Alors, le mont Hermon, c'est une montagne de l'Anti-Liban et c'est à beaucoup d'altitude, 2814 mètres d'altitude. Et le sommet de cette frontière-là se situe entre la Syrie et le Liban et il y a même une extrémité qui se trouve en Israël. Alors, la rosée d'Hermon, avec son sommet neigeux puis les sources auxquelles il donne naissance, ça entretient la fraîcheur et la fertilité dans tout le nord de la Palestine. Alors, la rosée de l'Hermon descend vers les montagnes plus basses de Sion. Et dans une communauté de foi, c'est important d'avoir toujours cette attente-là, comme la rosée, la fraîcheur, la rosée qui apporte une fraîcheur dans un désert sec, aride. Et c'est la même chose quand on s'attend à ce que Dieu apporte quelque chose de nouveau,
dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alors, on refuse d'étiqueter les autres, de leur mettre une étiquette de comment ils sont puis comment ils ne sont pas à notre goût, mais on s'attend à chaque matin, comme la rosée, comme la fraîcheur, on s'attend à quelque chose de nouveau à chaque jour. On sait que Dieu peut faire quelque chose dans ce frère-là, quelque chose d'autre dans cette sœur-là. Alors, on est en attente, on est en train d'être dans cette communauté que Jésus aime au point d'avoir donné sa vie et dans cette communauté où Jésus aime les gens et il y a quelque chose de nouveau pour eux à tous les jours. C'est fantastique de voir cette communauté, comment elle est comparée, à quoi elle est comparée dans le psaume 133. Et le dernier verset du psaume 133, ça parle que la vie commune est faite de bonheur et de plaisir. C'est celle où Dieu accorde la bénédiction et la vie éternelle. Je crois que nous, les chrétiens, on n'arrive jamais à se faire une image exacte de la vie éternelle. C'est tellement beau et grandiose. Et le psaume 133 fait une allusion au ciel, là où les relations sont chaleureuses et aussi fraîches. Alors, je crois que dans la vie ici-bas, dans notre vie communautaire, c'est un avant-goût de la vie communautaire qui va se produire au ciel. Au ciel, ça va être une fête, une grande fête communautaire. Imaginez-vous au ciel où tous les gens que vous aimez le plus, avec lesquels vous aimez être en relation, sont réunis et vous partagez des expériences de bonheur avec eux. C'est fantastique de penser à la communauté de cette façon-là. Alors, ce soir, j'ai voulu parler de la communauté sous un certain angle, sous l'angle du psaume 133. Et je crois que pour développer la communauté, on ne peut pas rester assis dans une foule, parmi la foule. Alors, je vous lance un défi. Moi, j'aime ça relever des défis dans ma personnalité. Ça m'interpelle les défis. Et le défi que je vous lance, c'est que pour vivre la communauté, il faut vous impliquer dans des petits groupes, pas rester incognito dans une foule. Et alors, ça veut dire que vous pouvez venir à l'église et rester incognito. Vous venez, vous repartez aussitôt. Et il n'y a pas cette possibilité-là d'être en relation avec des frères et des sœurs. Alors, le défi, c'est d'aller dans des petits groupes où on jase, où nos idées sont confrontées, où on apprend à connaître les gens, où on espère que la fraîche rosée de Dieu descende sur eux pour les transformer et nous transformer. Alors, ce soir, j'arrête ici pour parler de la communauté. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vous invite à venir nous rejoindre dans le Zoom où on va continuer à parler de la communauté, où on va prier pour les besoins des frères et sœurs de notre communauté locale et de la plus grande communauté de l'Église en général. Sur ce, je vous dis bonsoir et bon restant de semaine.